Bonjour, bonjour mon ami. Ça va, je m'appelle Laurent. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes un petit peu. À propos de quoi? Eh ben justement, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont on ne nous parle jamais, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. Ouais. Et après? Après, je sais Ah, pas. est-ce que vous y avez déjà pensé? Après, il y a le paradis, monsieur. Ah, peut-être. Comment vous savez? Ah, je sais pas. Donc vous croyez en Dieu si vous croyez au paradis. Exact. Alors, qu'est-ce que vous avez, une religion? Vous avez une croyance, quelque chose? À votre, vous y avez déjà pensé? Je sais qu'à votre âge, on est immortel, mais bon. Ouais, c'est sûr. Non, pas vraiment. Pas quelque chose en particulier, mais peut-être qu'il y a quelque chose après la vie ou peut-être pas, on n'en sait rien. Personne n'a prouvé qu'il y a quelque chose après la vie. Ben, en fait, normalement, quand on meurt, on va être jugé. Ouais. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ouais. Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Exact. Parce que dans certains pays, le bien là-bas, c'est pas le bien ici. Ouais. On est d'accord. C'est subjectif tout ça. Ben, en fait, il y a des lois qui existent. Vous Ouais. connaissez la loi de la pesanteur, Ouais. la loi de l'aérodynamique, enfin il y a plein de lois, tout est régi par des lois, on est d'accord. Ouais. Il y a aussi une loi morale. Et la loi morale, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Non, je les connais pas par cœur. Bon, ben alors on va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Par exemple, être bienveillant vis-à-vis de son prochain. Par exemple, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Ouais. C'est une forme d'être bienveillant. Hein? Est-ce que vous avez déjà menti? Bah oui, plein de fois. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Ouais. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Oui. Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Non. Mais pas Jésus, encore. il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah, Et vous avez déjà regardé une image pornographique? et oui. Vous savez pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Non, Parce pourquoi? qu'elle nous montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Ouais, On est tous pareils. c'est sûr. Regardez un petit garçon, on n'est pas Ouais. obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature en nous le mal, voyez? Ouais. Un ado aussi, hein, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire les bêtises, il va trouver, hein, voyez? Et donc quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Alors si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous serez coupable ou innocent? Ça dépend du point de vue de la personne. Si on vous juge par rapport à la loi, c'est-à-dire par rapport vous à la avez menti, vous avez cassé la loi, quoi. Bah, on est coupable. Vous allez être forcément. coupable. Et si vous êtes coupable, vous allez au paradis ou en enfer? En enfer. Et ça nous gêne, hein? Ouais. On préfère éviter, c'est un mot qu'on n'aime pas, c'est vrai, ça, bon. Mais c'est ce qu'on mérite tous. Ouais. Et la loi nous montre, la loi c'est comme un miroir. Le matin vous vous levez, vous regardez dans le miroir, vous faites votre toilette, ça c'est le côté extérieur. Ouais. Mais le côté extérieur, le côté intérieur, c'est la loi morale. Vous vous regardez dans la loi, vous dites, bon, hein, tu mentiras pas, tu voleras pas. Comme vous dites, il faut être bienveillant envers son prochain. Et que si vous êtes bienveillant, vous ne mentez pas, vous ne volez pas, vous ne regardez pas la femme du copain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On est mauvais de nature. C'est ce qu'on appelle le péché. Et ce qu'on mérite, c'est l'enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Après, personne n'est parfait, monsieur. Personne, comme vous dites. Et c'est là où je veux en venir. Parce qu'il ne faut pas confondre Dieu avec la religion. Ouais. La religion, c'est une caricature de qui est Dieu, en fait. Et quel est le religieux qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Qui n'a pas pris quelque chose qui n'est pas à lui? Pas beaucoup, à mon avis. Qui n'a pas regardé une femme du coin de l'œil? Surtout eux, parce qu'ils n'ont pas le droit d'y toucher. Ouais. On est d'accord? Ouais. Vous voyez, on est tous pareils face à Dieu. On est tous coupables. Et c'est pour ça que le monde n'y tourne pas rond. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu a tout créé. Ouais. Les papillons, les arbres, la nature, le soleil. Et ça, c'est merveilleux, on est d'accord? Les Ouais. dauphins. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Ouais. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. On est d'accord? Un créateur, c'est comme ça, il aime. Donc Dieu nous aime. Oui. Puisqu'il nous a créés. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. Ouais. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Alors je vais vous dire, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, Ouais. ni même le religieux des religieux, comme je vous disais, comme il a trouvé personne, eh bien, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit d'aller dans une église, il n'a pas dit d'aller dans une mosquée, enfin il n'a pas dit tous ces trucs. Si vous y allez, tant mieux. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est quand vous êtes tout seul. Ouais. Et c'est là que vous commencez à penser et à vous rapprocher de Dieu. Quand Jésus il est mort à la croix,
En fait, il est mort à votre place et à ma place, parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. C'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. Ouais. On fait un braquage, on se fait serrer, bien sûr, on passe devant le juge, et le juge il nous dit, voilà, vous avez 1 million d'euros à payer, vous partez 50 ans en prison. Vous avez les millions, vous? Moi non, hein. On est condamné, on part. Ah oui, c'est sûr. Et puis il y a un homme qu'on ne connaît pas, qui vient, et qui paye pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Ah, forcément, on va être reconnaissant vis-à-vis de lui. Eh oui, et quand il va vous demander un service, Eh ben, on va lui rendre son service. eh bien c'est ce que Jésus il a fait pour nous. Il est mort à notre place, pour que nous, on ait la vie éternelle. Ouais. Voyez? Et si vous vous accaparez ça pour vous, si vous croyez ça fort dans votre cœur, vous serez sauvés. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas de croire, parce que les démons, ils existent aussi, et ils croient, et ils tremblent. Ça, c'est sûr. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire, bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, de toutes ces choses, mais ça, on le sait, parce qu'on a la conscience qui nous le dit à chaque fois qu'on le fait. Ouais. On sait que c'est pas bien, d'accord? L'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors quand vous êtes tout seul, plutôt que de regarder des bêtises, des trucs que vous oublierez dans 15 jours, on est bien d'accord, parce qu'on est tous pareils, hein, eh bien vous commencez à vous rapprocher de Dieu, vous parlez à Jésus, vous lui dites ce que vous avez dans le cœur, parce que vous êtes unique, il n'y en a pas deux comme vous et ça, depuis que tous les hommes ils existent, c'est fou quand même, il n'y en a jamais eu deux pareils, même les jumeaux ils ne sont pas pareils. Ouais. Alors quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites devant tout le monde, vous savez, ils font les religieux et tout, puis après le lundi, le mardi, ils oublient qu'ils ont fait les religieux, et puis ça recommence. Non, Ouais. non, non, Dieu, c'est pas une religion. C'est quand vous êtes tout seul. Et je peux vous le prouver parce que justement, vous êtes unique. Dieu ne nous a pas fait des robots. Et la religion, c'est quoi? C'est des robots, tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, eh bien, ils vous jettent, ils vous chassent, il y en a même qui vous tuent. Ils font des guerres de religion. Ouais. Alors que Dieu, il n'a jamais dit de faire la guerre de religion. Donc ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, c'est une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Ouais. Et vice-versa, on a eu des joies aussi, que chacun, on a une vie bien particulière. Donc Dieu, il veut s'inviter dans votre vie, pour vous protéger, pour vous guider, pour vous conseiller, et plus que tout, pour vous sauver du jugement dernier. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à vous tourner vers lui, et à commencer à lui parler, à lui dire, voilà, c'est comment votre prénom ? Lionel. Lionel. Tu dis, ben voilà, moi je m'appelle Lionel, je suis jeune, je suis un pécheur comme tout le monde, je regrette, je te demande pardon, je veux que tu viennes pour me sauver, je veux te suivre, ouvre-moi les portes. Vous voyez, vous commencez à parler. La prière, c'est pas des récitations de poésie, de lire, ça. Non, la prière, c'est simplement parler ce que vous avez dans votre cœur. Votre condition actuelle, vos problèmes, vos soucis à vous, personnels. C'est ça Dieu. Vous acceptez Jésus dans votre cœur comme votre sauveur et Seigneur. Sauveur parce que c'est lui qui va vous sauver du jugement dernier. Et Seigneur, parce que la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge et que vous vous dites, oula, là si je mens pas, je vais m'en prendre une. Ben non, vous dites, attends, là, si je mens, je m'en sors. Mais Jésus, il est mort pour moi à cause de tout ça. Donc je vais le suivre. Je ne vais pas mentir, quoi qu'il m'arrive. La prochaine fois que vous allez être confronté à regarder une image pornographique, vous allez dire, oups, attends, j'ai pas vraiment besoin de ça. C'est vrai en plus. Jésus, il est mort pour moi à cause de ça. Alors je vais laisser ça tomber de côté, parce que je préfère le suivre à lui. Ouais. Et petit à petit, comme ça, vous grandissez dans la foi, et Dieu va vous ouvrir des portes. Soyez bénis, Lionel, et pensez à ce que je vous ai dit, parce que je vais vous dire une chose. Soit c'est pas vrai, et on aura rigolé 5 minutes, soit c'est vrai, et vous risquez de perdre gros. Parce que quelle que soit la galère où on est ici, que l'on soit malade, sur une chaise roulante, en prison, ou même que l'on soit riche et en bonne santé, ça s'arrête, on meurt. Ah oui, c'est sûr. Mais après, ça s'arrête plus. Toute bonne chose a une fin. Ça s'arrête plus après. Comme vous dites, personne n'est revenu, ce qui montre bien que ça s'arrête plus. Ah ouais. Donc il vaut mieux commencer à penser à après, parce qu'on y va tous, une main devant, une main derrière. Ouais. D'accord ?
Soyez béni, Lionel. Merci vous aussi. Merci de m'avoir écouté. De rien. Seigneur Jésus, je te demande vraiment de bénir Lionel, de lui donner le désir de son cœur, de lui réchauffer son cœur aussi, parce qu'il a la tremblote là. C'est l'hiver, hein. De lui accorder vraiment, de le bénir, de te révéler à lui dans son cœur comme son sauveur et son Seigneur, et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Parce que dites-vous bien que notre corps, Ouais. il va retourner à la poussière, mais notre âme, elle va vivre éternellement, Ouais. soit au paradis, soit en enfer. Et les choix qu'on aura faits sur cette terre détermineront là où on ira. Soyez bénis, Lionel. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur.